Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Je suis très heureux de partager avec vous un sujet pertinent. C'est un thème qu'on peut trouver dans la Bible, dans plusieurs passages, mais que je trouve beaucoup de chrétiens, me semble-t-il, ne comprennent pas la profondeur de ce thème. Et ce thème, c'est la thématique du royaume de Dieu. Lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, pour les profanes qui ne connaissent pas la Bible, ou pour parler plus précisément de cette frange de gens qui méconnaissent le sens de ce thème, on ne le trouve pas seulement ces gens-là parmi les non-croyants, mais on le trouve aussi parmi les croyants. Donc je veux dire parmi les chrétiens. Donc, quand on parle du royaume de Dieu, beaucoup de gens pensent directement le royaume céleste. Dieu est au ciel. Mais il y a très peu qui comprennent l'impact de la compréhension de ce thème selon la pensée de la Bible. Alors, pour que nous puissions comprendre exactement ce que ce thème renferme comme plan de Dieu, retournons ensemble dans la prière dominicale du Seigneur, ça veut dire lorsque Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Nous trouvons cette prière de notre Père dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15. Je lis. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors ici vous voyez, Jésus, en enseignant à ses disciples comment prier, les premières paroles dans cette prière ont trait essentiellement à trois choses. Premièrement, Jésus dit à ses disciples de demander au Père Céleste que son nom soit sanctifié. Ça veut dire glorifié, honoré. Au ciel, cela ne pose pas de problème. Parce que le nom de Dieu au ciel est magnifié et exalté à tout le temps. Ça veut dire Dieu est exalté au ciel éternellement. Toutes les créatures célestes ne font que louer Dieu à longueur de... Ça veut dire tout le temps, sans relâche, non-stop. Donc, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Cela est le chant de louange qui sort de la bouche des archanges, de la bouche des anges, de la bouche de tous les saints qui sont au ciel. Donc, que le nom de Dieu soit sanctifié au ciel, là, il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose au niveau de la terre. C'est là où le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Vous le voyez vous-même, que le monde est vie, comme si Dieu n'existait pas. Donc la première chose, il faut demander au Père Céleste, ça veut dire le Créateur, à ce que son nom soit sanctifié. Ou, vous allez comprendre, la deuxième chose, que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne où? Parce que Dieu règne déjà au ciel. Ça veut dire que son règne vienne ici sur la terre. Parce qu'en regardant la vie des hommes sur terre, mais Dieu ne règne pas. Alors si Dieu ne règne pas, qui règne à sa place? La Bible révèle que c'est Satan qui règne sur cette terre. C'est pourquoi la Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er et les versets qui suivent. Et Jésus lui-même l'appelle le prince de ce monde, Satan. Il est le prince de ce monde. Et la Bible l'appelle aussi le Dieu de ce siècle, le Dieu du monde, avec un D minuscule. Et la Bible aussi l'appelle le maître, le dominateur des ténèbres. Parce que ce monde, c'est un monde de ténèbres, parce que Dieu n'est pas sanctifié, son nom n'est pas sanctifié. Donc Jésus demande à ses disciples de demander à ce que le règne de Dieu vienne sur cette terre. Pourquoi?
le règne de Dieu doit venir sur terre? Ah, d'abord, pour que son nom soit sanctifié, soit glorifié, ici sur terre, comme il l'est au ciel. Deuxièmement, c'est la troisième chose, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Ça veut dire la volonté de Dieu ne se fera jamais sur terre comme elle l'est au ciel si le règne de Dieu n'est pas visible sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus reviendra. Et cela, c'est très bientôt. Je vais démontrer ça. Mais je vais insister sur une chose. Avant que Jésus enseigne dans cette prière, qu'on qualifie de prière dominicale, parce qu'on la recite surtout dans les cultes de l'Église catholique, tout catholique digne de son nom, il connaît par cœur cette prière du Seigneur. Donc, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas placé en premier lieu la requête de nos besoins quotidiens? Vous voyez? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est venu après. C'est parce que devant le Seigneur, ce dont la terre a besoin, c'est du règne de Dieu. Ce dont la terre a besoin, c'est que Dieu soit glorifié sur cette terre. C'est que sa volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Et cela ne peut jamais être possible si Jésus ne vienne pas prendre les rênes des affaires de ce monde. Alors, en lisant 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 16, c'est là où nous comprendrons réellement, nous aurons plus de lumière sur le sens de cette prière de Jésus, le Notre Père. Ça veut dire que ton règne vienne. Le règne de Dieu, il viendra comment? Nous savons qu'aujourd'hui, le monde a ses propres gouvernants. Nous avons des institutions supranationales telles que l'ONU qui gouvernent sur cette terre, qui président aujourd'hui au-dessus des nations. L'ONU préside aux destinées de notre monde, mais malheureusement, c'est une institution qui a failli, qui n'a plus de force, dont ces résolutions ne sont plus observées, ne sont plus respectées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde est dirigé sur le plan physique par des hommes de chair et de sang, mais sur le plan spirituel, le monde est dirigé par des forces sous la domination de Satan. Donc, il y a le règne de Satan sur cette terre spirituellement qui influence les décisions de ce monde. Voilà pourquoi ce monde se dirige toujours vers le mal au lieu de se diriger vers le bien. Voilà pourquoi le monde aspire à la paix, mais au lieu de la paix, on ne voit que des guerres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au début, Dieu a annoncé le règne de Jésus-Christ. Je vais commencer d'abord par la prophétie de Nathan qu'il a donnée à David. Dieu a envoyé Nathan chez David. David avait l'intention de bâtir une maison à l'Éternel, le temple. Et Dieu a envoyé Nathan pour lui dire que non, lui, il a mené beaucoup de guerres, il a versé beaucoup de sang. Je soulignerai qu'il n'a pas mené ses propres guerres, mais il a mené les guerres de l'Éternel. Parce que Dieu voulait instaurer la théocratie sur Israël, dans Israël, pour montrer aux autres nations comment Dieu, son règne, est un règne qui est de justice. Voilà. Donc, Nathan arrive chez David et lui dit, l'Éternel dit que ce n'est pas toi qui lui bâtirais une maison, mais c'est ton fils. Et il dit, dans sa descendance, il y aura quelqu'un, je serai un père pour lui, et il sera pour moi un fils. Et son règne, son trône, ce sera un trône qui ne sera jamais détruit. Lisons pour comprendre les paroles exactes que Dieu a prononcées par la bouche de Nathan. 2 Samuel, verset 7, verset 12 à 16. Il dit ceci, « Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti des entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom,
et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Est-ce que le règne de Salomon existe aujourd'hui? Non. Donc ici, comprenons de qui Dieu parlait. Parce que le règne de Salomon a duré un temps et puis s'est arrêté. Alors, de qui Dieu parlait? C'est quelle personne dirait question ici où Dieu dit qu'il sera pour lui un père? Dieu n'a pas été le père de Salomon. Salomon n'a pas été le fils de Dieu. Donc ça veut dire à travers la prophétie de Nathan à David, Dieu n'est pas entré de parler de Salomon exactement, mais à travers Salomon, Dieu est en train de révéler le règne de Jésus-Christ. Nous le voyons où? Nous le voyons dans Actes chapitre 2, verset 29 jusqu'au verset 36. Lisons. Moi, j'aime les Écritures. Parce qu'il ne faut jamais, en matière de foi, il ne faut jamais bâtir sa foi sur ce que tu penses ou sur ce que quelqu'un d'autre a dit. Il faut bâtir sa foi sur ce que Dieu a dit, sur la parole de Dieu. Oh mes frères, ce sont les paroles de l'apôtre Pierre. Oh mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Car ce Jésus que Dieu a ressuscité, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc Pierre, par le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, il est en train de révéler donc la certitude des Écritures sur la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils sont témoins de ce que les Écritures annonçaient. Ça veut dire que David, la promesse qu'il a eue avec serment, qu'il ne manquera pas de successeur sur son trône. Donc ici, le Saint-Esprit par Pierre est en train de révéler que ce n'était pas Salomon, mais c'était Jésus dont il était question. Voilà pourquoi il n'a pas connu la corruption, il est ressuscité, parce que son trône est un trône éternel. Et c'est ce que Jésus aussi a voulu révéler aux pharisiens, mais ils étaient tellement aveugles spirituellement qu'ils n'ont pas saisi ce que Jésus voulait leur transmettre. Donc c'est dans Matthieu 22, 41, 46. Jésus s'adresse aux pharisiens en ces termes. Il est en train de révéler la véritable identité qui était cachée dans le corps humain. Ça veut dire spirituellement, il est en train de montrer qui il était. Donc, chapitre 22, Matthieu 22, versets 41-46, je lis. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur. » Vous voyez ici, il y a deux seigneurs. À mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Vous voyez? Donc ici, Jésus est en train de révéler sa véritable nature. Ça veut dire que c'est lui, en fait, qui a été annoncé par Nathan à David, qu'il viendra sur le trône de David. Ça veut dire que Jésus-Christ, par la chair, il est appelé la postérité de David, le fils de David. Il vient
dans la lignée de David. C'est pourquoi il est né dans la maison de Joseph. Et Joseph, il est de la maison de David. Donc, sur le plan messianique, Jésus est légalement, selon les Écritures, descendant de David. Parce que le Messie ne devrait pas venir dans n'importe quelle tribu. Il serait de la tribu de Juda. Et nous savons que David fait partie de la tribu de Juda. Et Jésus, alors, il sera appelé le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire que Jésus, par la chair, il est appelé postérité de David. Ça veut dire fils de David. Mais par l'esprit, Jésus révèle en fait qu'il est le Seigneur de David. Ça veut dire il est le Dieu de David. C'est pourquoi il dit que comment est-ce que le Christ serait le fils de David alors que David lui-même par le Saint-Esprit. Il a dit le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ça veut dire Dieu le Père a dit à Dieu le Fils. Ça veut dire Dieu a parlé à Jésus. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc vous voyez ici qu'il y a une révélation que celui qui viendra sur le trône de David, ce n'est pas Salomon qui reviendra, mais c'est Jésus-Christ. Alors, une question se pose alors. Où est-ce que David a régné? Parce que le Christ viendra sur le trône de David. David n'a pas régné au ciel. David, il a régné sur terre, plus précisément à Jérusalem. Alors Jésus reviendra sur le trône de David à Jérusalem. Et à partir de Jérusalem, Jésus va régner sur toute la terre entière. Et c'est ce que la Bible nous révèle en lisant dans Michée, le livre du prophète Michée, chapitre 4, disons depuis le verset 1er. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est à Jérusalem, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle sera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion, ça veut dire Jérusalem, Sion c'est l'autre nom de Jérusalem, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes et lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Vous savez, il va arrêter les guerres. Une nation ne tuera plus l'épée contre une nation. Vous voyez, aujourd'hui, nous voyons que le monde est entré dans la logique d'une guerre planétaire. Ça veut dire qu'il y a des guerres de grande intensité, de guerres de basse intensité, mais l'esprit de guerre est déjà là. Les grandes puissances aujourd'hui sont en train de s'affronter sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan militaire. Donc vous voyez que le monde aujourd'hui entre dans une autre période, dans une autre ère. Donc vous voyez, il y a avec l'arrivée de la guerre d'Ukraine, depuis la guerre d'Ukraine, nous voyons aujourd'hui la tension qui commence, qui continue, l'escalade qui continue, jusqu'à ce que les pays qui sont regroupés dans l'OTAN, donc aujourd'hui parlent carrément que la guerre d'Ukraine pourrait entraîner aujourd'hui un affrontement direct entre les pays de l'OTAN, les pays européens, les États-Unis, carrément contre la Russie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un risque d'un conflit général, d'un conflit global. Et puis il y a autre chose, il y a aussi les crises au niveau de l'Asie du Pacifique, ce qu'on appelle les pays de l'Indo-Pacifique. Ça veut dire les tensions qui sont aujourd'hui sur les mers de Chine, là où se trouve Taïwan, là où se trouve l'Indonésie, là où se trouve les Philippines. Ça veut dire tous ces pays-là aujourd'hui, nous voyons cet espace-là. La Chine revendique le plein pouvoir sur cet espace-là. C'est un espace très stratégique parce que le gros du commerce mondial passe par là. Et puis c'est là où se trouve aujourd'hui la croissance économique la plus forte dans le monde. Et 40% de la population mondiale vit dans cet espace-là. Donc vous voyez, les pays de l'Asie-Pacifique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un risque de conflit majeur, un conflit global, et
il n'y a rien qui nous promet qu'il y aura la désescalade. Mais les tensions commencent à monter et la Bible nous révèle que Jésus reviendra. Ici, je ne parle pas du retour de Jésus pour enlever l'Église. Je parle du retour de Jésus visible pour accomplir ce qui est dans la prière de notre Père. Ça veut dire venir instaurer le règne de Dieu sur terre pour que le nom de Dieu soit sanctifié, glorifié sur la terre comme il est au ciel, et que la volonté de Dieu soit faite sur cette terre aujourd'hui en rébellion contre Dieu, le Créateur, que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est au ciel. Cela ne sera jamais une réalité sans qu'il y ait un règne visible de Dieu sur cette terre. Donc, vous voyez, Michée annonce que Jésus va régner à Jérusalem et à partir de Jérusalem, son autorité va s'étendre sur toutes les nations de la terre. Laissez-moi terminer. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes et lointaines. De leurs glaives, ils forgeront de royaux, ça veut dire les armes vont être détruites et à la place des armes, il y aura la paix. De leur lance de serpes, une nation ne tuera plus l'épée contre une nation et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Que tous les peuples, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Ça veut dire que l'Éternel, à ce jour-là, tous les dieux seront bannis de toute la terre. Il n'y aura qu'un seul nom qui sera glorifié, c'est le nom de Jésus-Christ, qui sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, pour terminer, j'aimerais te dire que le psaume 2, lorsque tu lis le psaume 2, le deuxième psaume de David, le psaume 2, il comporte 12 versets, ça ne parle que du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Donc, lorsque tu lis psaume 2, là, tu es en train de lire la prophétie sur le règne de Jésus sur cette terre. Lisons, psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ça veut dire que aussi longtemps que le règne de Dieu n'est pas une réalité sur terre, les chefs des nations, ça veut dire ceux qui président aux destinées des peuples sur terre, ils diront toujours qu'ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ils sont Dieu pour eux-mêmes. Mais ils se trompent parce que, sur le plan spirituel, le monde n'est pas dirigé par les hommes. Le monde est dirigé par Satan et son gouvernement et son armée démoniaque. Donc Satan est appelé le Dieu de ce siècle, avec un petit d. Il est appelé le prince de ce monde. Il est appelé le dominateur des ténèbres. Ça veut dire que c'est Satan, en fait, qui dirige ce monde, mais d'une façon subtile, pour que les hommes ne réalisent pas qu'ils sont manipulés par les forces des ténèbres, des forces anti-Dieu. Et ils croient que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas reconnaître la réalité de Dieu. Non, il y a des puissances spirituelles qui façonnent notre structure mentale et qui font que les hommes vivent le déni de la réalité de Dieu. Alors, à ce moment-là, la Bible dit que lorsque Jésus va revenir, je vais en finir avec ça pour que vous compreniez très bien, c'est là où le voile va être ôté et les hommes comprendront maintenant ce qui se passait derrière la scène. C'est ce que nous lisons. Je vais vous lire ça après psaume 2. Donc, les rois de la terre disent, brisons leurs liens, donc l'autorité de Dieu sur les nations. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ça veut dire Christ est son Père. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Il se moque des dirigeants du monde qui écartent Dieu de leur règne. Alors il dit, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Dieu a oint Jésus. Où ça? Sur Sion, ma montagne sainte, donc sur Jérusalem. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Jésus est devenu fils de Dieu par la parole du Très-Haut. Demande-moi, le Père dit au Fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ça, il n'a pas dit à Salomon. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi
Dieu donne conseil au roi de la terre. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez l'office, de peur qu'il ne s'irrite. Ça veut dire, il faut vous soumettre au Fils de Dieu, parce que sa colère bientôt va être enflammée sur les pouvoirs terrestres qui n'ont jamais donné gloire à Dieu. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc le psaume 2 ne parle que du Christ et de son règne sur cette terre. Donc, mon frère et ma sœur, lorsque tu entends parler du royaume de Dieu, il faut savoir que cette thématique, ce terme comporte deux dimensions. Il y a le royaume céleste, parce que Dieu est roi de toute éternité. Mais il y a aussi la dimension terrestre, le royaume de Dieu sur cette terre. Et ce royaume sera une réalité par la venue visible de Jésus-Christ. Et Dieu, à ce jour-là, lorsque Jésus reviendra avec tous les saints pour régner sur cette terre à partir de Jérusalem, c'est là où les gens comprendront ce qu'aujourd'hui ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui serait passé? Nous lisons dans la Bible, et c'est très important pour que nous le comprenions, parce que en le comprenant, c'est là où nous ne serons pas surpris. Regardez ce que le prophète Ésaïe, 8 siècles avant Jésus, avant que Jésus naisse, cette terre dit dans le chapitre 25. Ésaïe 25, verset 6 jusqu'au verset 10. Il dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, donc à Jérusalem, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux et clarifié. Et sur cette montagne, donc à Jérusalem, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Ça veut dire aujourd'hui, les peuples de la terre sont voilés. Et ils ne voient pas les vrais acteurs de ce qui se passe sur cette terre. Ils croient que ce sont les hommes qui sont maîtres de leur destin. Donc il y a un voile spirituel qui cache la réalité invisible à ceux qui habitent sur cette terre. Alors, lorsque Jésus reviendra d'une façon visible pour commencer son règne qui durera 1000 ans, donc le millénium de Jésus-Christ, là, Dieu va ôter le voile. C'est là où les peuples vont voir maintenant la réalité telle qu'elle est. Aujourd'hui, le monde est aveugle. Donc, il y a un voile spirituel qui est jeté sur les esprits de ceux qui vivent sur cette terre, à moins qu'ils se convertissent et se tournent à Jésus. C'est là où ce voile est ôté. Mais ce jour-là, lorsque Jésus reviendra pour régner, lorsqu'il viendra accomplir le Notre Père, que ton règne vienne, à ce moment-là, alors les hommes verront la réalité de Dieu. Ils sauront maintenant que Dieu est réel et vrai. Donc, Dieu va anéantir le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Ça veut dire que toutes les nations sont comme couvertes par un voile, une couverture noire, donc lourde, qui les empêche de voir la réalité de Dieu. Alors à ce moment-là, Dieu va ôter ce voile, cette couverture-là, et les hommes verront maintenant la réalité telle qu'elle est. Aujourd'hui, les hommes sont aveugles, ils marchent par leur sens physique, ils ne voient pas au-delà de ce que leurs yeux leur montrent. Alors à ce moment-là, ils verront face à face le Créateur à travers l'apparition de Jésus-Christ pour régner. Alors, 8, il anéantit la mort pour toujours. Vous savez, Jésus, à ce moment-là, il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Vous savez, à cette époque-là, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc vous voyez ici, l'Esprit de Dieu, à travers Ésaïe, nous révèle que, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore venu pour régner, le voile spirituel continuera à voiler les peuples. La couverture continuera à couvrir les esprits de ceux qui vivent dans toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, pendant cette période de grâce, lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ, en recevant l'Évangile, en croyant en Jésus, en ce qu'il est et en son œuvre,
il y a spirituellement le voile qui saute et nous voyons à travers Jésus la réalité de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est partiel. Mais le jour-là où il reviendra d'une façon visible, tout est chair le verra. À ce moment-là, alors, le voile sera ôté complètement, totalement, et la couverture qui couvre les nations spirituellement pour qu'ils ne voient pas sera anéantie. Alors, le monde saura que Dieu était réel, Dieu était vrai. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, le jour où il viendra, je vais terminer par là, dans Matthieu 24, Jésus dit, 24, verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Vous voyez? Pourquoi est-ce que les tribus de la terre vont se lamenter? C'est parce qu'ils vont voir ceux qui n'ont jamais cru que c'était vrai. Parce que les cieux vont être déchirés. Et Jésus va venir, non pas spirituellement, il viendra physiquement. Et les hommes dans leur chair, ils verront Jésus vivant. Alors à ce moment-là, ils comprendront que Dieu était là. Dieu les a aimés. Dieu ne cessait de manifester sa bonté. Mais ils ont tourné le dos au Seigneur et ils ont accepté les mensonges du diable. Alors aujourd'hui, je vais conclure en vous disant que lorsque nous parlons du royaume de Dieu, ou lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, il ne faut pas seulement vous arrêter à la dimension céleste. Mais le royaume de Dieu sera une réalité sur cette terre. Quand Jésus est venu, il a posé les fondements du royaume de Dieu et l'Esprit est venu nous donner les prémices de ce royaume. Aujourd'hui, nous avons les prémices de ce royaume, mais quand Jésus reviendra visiblement, alors ce sera la plénitude du royaume de Dieu. Nous le verrons tel que le royaume de Dieu est. Aujourd'hui, nous avons les prémices de ce royaume. Nous qui avons reçu Jésus, nous avons reçu les prémices de l'Esprit et nous vivons les prémices, l'avant-goût du royaume de Dieu. La paix, l'amour de Dieu, et les différentes manifestations de la présence de Dieu dans nos vies, dans nos cultes, etc. Mais lorsque Jésus viendra physiquement, d'une façon visible, comme il l'a promis dans Matthieu 24 et 30, à ce moment-là, alors le royaume de Dieu sera une réalité visible. Mais ce qu'il faut savoir, ce temps n'est pas loin, puisque les événements actuels nous montrent que le monde se dirige inexorablement vers l'avènement du royaume de Dieu sur cette terre. Daniel d'ailleurs a reçu la révélation en tant que cinquième royaume qui va écraser tous les autres royaumes qui sont sur cette terre. Alors tu vas dire, mais comment est-ce que Jésus va venir régner ici alors que nous avons l'Organisation des Nations Unies qui est là, et chaque pays a ses dirigeants, il y a des institutions nationales et supranationales. Écoutez, Dieu a tout prévu. Il a dit que Jésus, quand il viendra régner, ici, ce sera le chaos. Les pays seront en guerre. Ils vont s'entretuer. Donc, les pays vont entrer dans une guerre globale. Alors, sur le point de s'autodétruire, alors Jésus va apparaître avec tous ses saints et il va descendre sur Jérusalem, précisément sur le mont des Oliviers, là où il avait posé les pieds avant de repartir au ciel. Alors, à ce moment-là, il va arrêter les guerres qui auront lieu sur la planète. Mais le point chaud, ou si vous voulez, l'épicentre de cette guerre, ce sera en Israël, précisément dans la vallée de Megiddo. Et Jérusalem sera le point focal de cette guerre. Alors Jésus va arrêter la guerre mondiale qui sera là, que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. Et à partir de là, Jésus va amener la paix sur toutes les nations à partir de Jérusalem. Il n'y aura plus d'idoles. Dieu sera le seul Dieu, son nom sera le seul nom, et à travers Jésus-Christ, Dieu sera roi sur la terre comme il est au ciel, et le Notre Père, la prière de Jésus, qu'il a enseigné à ses disciples, sera exaucée. Alors, joignez-vous à moi et disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Amen.